Hey, yo tout le monde, c'est Chapkaman, on se retrouve sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo Passion Ciné Blu-ray, donc partage des films, des achats, mes ressentis sur les films, s'il y en a que j'ai vu ou pas. Dans cette vidéo, ça va être que du Blu-ray standard en amarré simple, on va dire, et il y en aura 27 si j'ai bien compté, 5 occasions, tout le reste que du neuf. Les 90% des films, je ne les ai pas vus. Il y en a vraiment, il y en a pas mal que je connais de titres qui sont connus de titres, on va dire. Et vraiment, c'est que des découvertes pour moi. C'est pour ça que je présente tout ça. Donc, on va commencer. Pas mal de films d'horreur aussi. Donc, voilà, on commence tout de suite avec Happy Birthday to You. Happy Birthday, ça me parle de nom. Ça me parle de nom, Happy Birthday. Je sais pas s'il y en a plusieurs. Je sais pas si je l'ai déjà vu. Celui-là, en tout cas, me dit rien. Je sais pas, il est de quelle année. Tac, tac, tac. 2019, on dirait bien. Voilà, donc un petit film d'horreur. Là, je sais pas, j'avais envie de me prendre des films d'horreur. J'en ai accumulé pas mal ces derniers temps. C'est pour ça que je fais une grosse vidéo de films. Voilà, donc la petite histoire, les petites images. Euh, Est-ce que c'est vraiment un film d'horreur, ça, ou pas? Ouais, les fantômes, film de fantômes, donc Happy Birthday to You, je sais pas si c'est le 2 ou si c'est que le titre il est comme ça, mais je crois qu'il y en a deux de mémoire, peut-être plus, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si je me trompe ou pas. Donc voilà pour Happy Birthday to You. Ensuite, Atrocious, et si certaines légendes urbaines étaient vraies. Atrocious, alors ça, je connais de titres, ah, ça se trouve j'ai déjà vu, mais la légende raconte qu'une jeune fille perdue dans la forêt indique le chemin aux promeneurs égarés. Si elle vous apparaît, ne lui tournez jamais le dos. Plus de 10 ans après le phénomène Blair Witch, Atrocious explore avec brio les codes de plus sombres thèmes rares au cinéma. Ouais, si c'est un peu dans le style projet Blair Witch, mais Atrocious, ça me parle de nom, vraiment. Et ouais, voilà, c'est des petits films comme ça que j'ai eu en lot, pas très cher, donc pourquoi pas. Ça, pareil, un petit film aussi pas très cher. Je m'y connais pas du tout en cote des films d'horreur. Souvent, c'est des trucs pas très chers que je prends pour découvrir, mais la plupart, c'est des trucs à 2-3 euros, hein, forcément. Donc, il peut y avoir des trucs vraiment nuls. Pathologie, le titre, il me parlait vraiment bien. J'avais envie de. Je sais pas, je me suis dit pathologie, ok. Et dernièrement, il y avait eu Anatomie dans le genre, enfin, qui se ressemble un peu niveau titre. Anatomie, pathologie. Avec Alicia Milano, tiens, d'ailleurs, Alissa. Ouais, ça peut être sympa. Celui-là, j'avais lu l'histoire, ça avait l'air vraiment cool pour le coup, donc hop, je vous laisse lire la petite histoire. Donc, Pathologie, voilà. Je sais pas si c'est vraiment un film d'horreur ou un film gore ou pas, donc bon. Il y a vraiment pas mal de sous-catégories dans les films d'horreur. Ensuite, film de vampire d'occasion, Thirst, qui cotait pas mal pendant un moment. J'ai pris pas mal de temps avant de le choper, Thirst. Donc, Festival de Cannes, prix du jury. Donc, film de Park Chan-wook. Il me dirait pas grand-chose. Je sais pas, il a fait quoi d'autre comme film? Après le Dracula de Coppola, Sears remet sur le devant la scène de grands films de vampires. Ouais, donc film de vampire à la sauce asiatique, j'imagine. Je crois que de mémoire, j'en ai jamais vu. Je crois que j'en ai jamais vu. Donc ça, c'est parfait pour entrer dans la collecte. Et celui-là, pendant pas mal de temps, je le voyais à 30-35 euros. J'ai jamais, je comprenais pas en fait. Il y en avait pas mal en plus. Et au final, bah, j'ai réussi à le trouver dans les 12-15 euros. Et puis je l'avais pris en lot avec deux Blu-ray que le mec il vendait deux Blu-ray intéressants. Il m'avait fait les deux pour 20 euros. Donc j'étais grave content. Toujours en film de vampire, et ce sera la dernière petite occasion. Vampire en toute intimité. Pareil, celui-là, c'était un petit film qui cotait. Quand je parle du prix, c'est vraiment parce que j'ai les prix qui m'ont marqué, quoi. Ça, je le voyais à 35 euros pendant un moment sur Vinted. Ensuite, je l'avais mis dans mon panier parce qu'il était vendu sur Amazon. Je l'avais mis, il était à 17 euros. Au moment où je veux le prendre, pareil, il repasse à 30-35 euros. J'ai pas compris le truc. Et je l'ai retrouvé à 10 ou 12 euros. Mais je me demande si c'est pas celui-là que j'avais pris avec l'autre. Mais non, je pense pas. Mais en tout cas, c'était la même histoire. Je crois que j'avais réussi à le toucher dans les 10, moins de 15 euros. Donc j'étais assez content quand je voyais les prix qui s'enflammaient sur ce film. Et ça, je crois que j'ai vu, mais je suis pas sûr. Parce qu'il y a un titre que je recherche, une espèce de comédie avec des vampires.
impossible à retrouver le titre, mais je crois que je dois déjà l'avoir. Faudrait que je refasse un peu le tour dans mes films de vampires, que je regarde et ça me reviendra. Parce que, un film, j'arrive pas à retrouver le titre, mais je crois que je dois l'avoir. Ensuite, on va passer au film neuf. Donc, vraiment toute une flopée là, il y en a une vingtaine. Donc, pour commencer, Les Nuits de Harlem avec Eddie Murphy. Donc, alors celui-ci, je le connaissais pas du tout, même de titre, hein, c'est un Eddie Murphy que je connais pas du tout, mais ça a l'air d'être sympa. Je l'ai pris vraiment parce que c'est du Eddie Murphy et que c'est un acteur que j'aime énormément. Vraiment un très très bon acteur, par tous ses rôles cultes, hein. Ça, je sais pas si c'est culte ou pas, ou si c'est pas très connu, parce que ça se peut des fois, hein, c'est pas parce qu'il y a un gros acteur que le film est forcément connu. Lui, Les Nuits de Harlem, ça me dit rien. De fait, peut-être par sa catégorie, j'en sais rien. Mais en tout cas, je connais pas, n'hésitez pas à me dire si c'est vraiment un bon film de Eddie Murphy. Ensuite, The Human Centipede, donc un film, ouais, pour le coup dérangé, forcément malsain, franchement malsain. Alors moi j'avais le 3, c'était un des plus, dans le plus dur à trouver, c'est pas le plus dur à trouver, mais c'est le plus cher, c'est le 2. Le 3 je l'avais trouvé à 6 € dans un Gibert, je m'en rappelle parce qu'il cote pas mal maintenant, et le plus facile à trouver c'est le 1 qui cote dans les 10-12 balles quoi. Moi j'avais réussi à le choper en lot, en fait, une dame qui habitait à côté de chez moi, on s'est donné rendez-vous, et puis elle me l'a vendu, il m'est revenu à moins de 10 € parce que j'avais pris vraiment plusieurs Blu-ray en même temps. Bah, je crois les premiers Blu-ray d'occasion, la pathologie, tout ça, je crois que c'était avec ce film-là, c'est pour ça que j'avais pris. Parce que je voulais pas la faire déplacer juste pour un film, quoi, juste pour 10 €, ça m'embêtait. Donc voilà, ça je vais pas dire que c'est culte, mais par, euh, par ça, là, ces scènes-là de Human Centipede, c'est assez connu, c'est dérangé. Moi, j'avais bien aimé le film. Alors, je crois pas que j'ai vu les trois, je crois que j'avais vu que le premier, en DVD sûrement, ou en téléchargé à l'époque. J'avais bien aimé. Ensuite, The Boy 2, Brahms a un nouvel ami. Je crois que je dois avoir le un, le 2. Bah voilà, un petit film d'horreur. Alors, il y a l'étiquette que j'ai pas réussi à enlever là. Autant sur les blisters souples. Enfin, moi, les blisters souples, j'appelle ça les blisters non officiels, mais j'arrive à les enlever sans tout défoncer. Mais alors, celui-là, sur les blisters officiels, un peu plus rigides, impossible à enlever ces merdes-là, ou très très compliqué. Donc, on n'aura pas forcément l'histoire, mais en tout cas, c'est un petit film d'horreur, un peu style à Annabelle, j'imagine, là, avec la poupée. Donc voilà, The Boy 2 à découvrir, je connais pas du tout. N'hésitez pas à me dire si c'est bien. Ensuite, un petit Statham Parker. Parker, je crois que je dois l'avoir dans un coffret Blu-ray, mais je suis vraiment pas sûr. En tout cas, avec Jennifer Lopez aussi. Donc vraiment cool d'avoir rentré celui-là. Je sais plus où je l'ai pris, où je l'ai eu. J'en sais plus grand-chose. Ça doit faire un moment que je dois l'avoir. En tout cas, film de braqueur, je crois. Braqueur professionnel avec un code de conduite, ne jamais voler ceux dans le besoin. Bref, en tout cas, super film par cœur, donc je suis bien content de l'avoir chopé celui-là. Un truc que j'ai chopé vraiment pas cher, je crois, quand j'ai bougé pendant les jours fériés là, du mois de mai, sur une aire de repos, je crois, il y avait un stand avec des Blu-ray à 4 € ou 5 €, c'était un Leclerc, je crois. C'était sympa, quoi, il y avait pas mal de petits trucs, j'en ai chopé deux trois. Call Me by Your Name, donc Appelle-moi par mon nom, je crois que ça doit être ça le titre en français. Je l'ai pris vraiment parce que moi c'est ça qui m'a interpellé là, tous les Oscars et nominations, souvent ça promet des bons films, donc bon. L'histoire, ouais, c'est sur l'Italie, donc voilà, mes origines, donc c'est pour ça aussi ça m'a fait un peu penser à ça. Donc c'est pour ça que j'ai pris ça, voilà, tout simplement. Et ça se trouve, c'est un super film, hein, vraiment. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs, est-ce que c'est ceux qui l'ont vu, est-ce que c'est vraiment un très très bon film, est-ce qu'il mérite ces nominations? À vous d'en juger. Ensuite, un petit Blu-ray d'horreur encore un peu à la Ouija, donc The Craft, les nouvelles sorcières. Donc voilà, l'image parle de soi, ça doit être des sorcières ou des jeunes filles qui font de la sorcellerie, un truc comme ça.
la suite du film culte Dangereuse Alliance, produit par... Ah, donc faut que je chope Dangereuse Alliance du coup. Bah oui, parce que j'aime bien tout avoir. Enfin, au moins les suites, quoi. Quand il y a des sagas avec des suites, j'aime bien tout avoir. Voilà pour la petite histoire. Et The Craft. Ensuite, le talentueux Monsieur Ripley, avec Matt Damon, Kate Blanchett et les deux autres. Ça me dit rien, les deux autres. En tout cas, c'est un petit Matt Damon, ça avait l'air sympa, la petite histoire, pareil. Jusqu'où irez-vous pour être quelqu'un d'autre? Voilà. Lisez la petite histoire, ça avait vraiment l'air cool, donc je suis content de rentrer un petit Matt Damon comme ça en Blu-ray. Ensuite, L'armée du crime. Juif, polonais, hongrois, roumain, italien, espagnol, arménien, jeune héros résistant. Un film de Robert Guédiguian. Une fresque réussie pour la résistance. Un film spectaculaire. Voilà, donc un film dans l'ancien Paris, on va dire. Paris 1943, voilà, prend la tête d'un groupe de jeunes juifs hongrois. Ça, c'est un petit film guerre, un peu histoire française, donc ça a l'air sympa. Ça a vraiment l'air d'être un bon film, j'espère que je me trompe pas, parce que celui-là, je l'ai vraiment pris pour l'histoire. Donc si vous l'avez vu, L'armée du crime, mettez votre petit commentaire si c'est bien ou si c'est à chier. Un petit Mike Tyson et Van Damme dans Kickboxer, l'héritage. Alors Kickboxer, j'ai dû voir à l'époque, j'en ai plus de souvenirs. Je devais être trop jeune quand j'ai vu ça. Et par contre, je crois qu'il y en a plusieurs. Je crois qu'il existe un coffret, mais je suis pas sûr s'il y en a qui ont info, vu que c'est une saga, hein, Kickboxer. L'héritage, Vengeance, Jean-Claude Van Damme revient dans cette suite de Kickboxer Vengeance, entouré de casting de rêve, Mike Tyson, Christopher Lambert, Alain Moussi, mais aussi Ronaldinho. Alors c'est peut-être pas celui-là moi que j'ai eu, ça doit être sûrement l'autre, le premier. Mais n'hésitez pas à me dire s'il y a un coffret, parce qu'à la rigueur, je préfère les coffrets quand c'est comme ça. Mais ça m'étonnerait pas qu'il y ait un coffret avec les deux. Et je crois qu'il y en a que deux, hein, mais dites-moi si je me trompe, s'il y en a un troisième, mais je crois qu'il y en a que deux. Ensuite, en Disney, que j'ai rentré récemment, Mary Poppins, mais celui-là, alors je suis pas sûr, faudra que je check. Parce que les Disney en général, ils sont tous dans les animés, mais celui-là, vu que c'est un film, peut-être que je l'ai classé ailleurs, mais je crois que je l'avais déjà rentré il y a pas mal de temps. 5 Oscars, dont celui de la meilleure actrice pour Julie Andrews. Mary Poppins, c'est culte hein, de titres comme ça, mais je l'ai jamais vu, et je crois qu'il y en a deux aussi. Ou un remake, je sais plus. Je sais plus, alors ça, je suis vraiment pas sûr de ce que je dis. Et faudra que je check, hein. Peut-être que je le mettrai à vendre si je l'ai déjà. Ensuite, le fameux Wall-E. Alors Wall-E, quand j'avais regardé ça, c'était énorme. J'avais tellement aimé ce dessin animé. Je crois que ça doit être mon Pixar préféré. Wall-E, c'est vraiment cool. C'était vraiment sympa, ça. J'avais vraiment beaucoup aimé ce petit Blu-ray. Je sais pas s'il existe en 4K, mais bon, de toute façon, le 4K sur les animés comme ça change pas grand-chose. Ouais, Wall-E, c'était top, ça. C'était sympa comme animé. Et le Ratatouille aussi, le Ratatouille, je crois que c'est l'animé préféré de ma femme, je suis pas sûr, mais Ratatouille, c'est pareil, ils ont pas fait une suite. Vu qu'ils font des suites à tout, mais... Et Ratatouille, moi j'ai toujours vu des extraits comme ça, je me suis jamais plongé dedans, on l'avait déjà... il passe souvent à la télé, on avait déjà lancé ça une ou deux fois aussi sur Disney+, mais j'ai jamais... je me suis jamais pris dedans, mais je crois que c'est un bon animé, Ratatouille. Ensuite, les Trois Mousquetaires. Les Trois Mousquetaires. Alors au début, celui-là, alors je l'ai acheté parce que je savais que je l'avais pas, celui-là. Et ensuite, en regardant mes piles de films et tout, j'ai eu un doute. Ma femme elle me dit, mais si tu l'as déjà, c'est le premier là de Milady, là, ils ont sorti les Trois Mousquetaires un et 2. Et je me suis dit, merde, mais c'est celui-là. Mais non, l'autre, il a un fourreau, c'est pas le même et tout. Et je me suis renseigné, mais non, c'est un autre, hein, les Trois Mousquetaires, c'est un autre. Pareil, les Trois Mousquetaires, il y a beaucoup d'adaptations. D'Artagnan, tout ça, donc il y a beaucoup d'adaptations, peut-être de titres qui dérivent un peu des uns des autres. Moi, perso, quand il y a des des contes, ou des trucs comme ça connus, enfin des histoires connues un peu,
J'aime bien tout avoir en fait, essayer de trouver toutes les adaptations possibles, comme un peu aussi au Robin des Bois, il y a beaucoup d'adaptations avec des titres différents, des anciens, des plus récents, et j'aime vraiment avoir tout. Et un jour, j'essaierai de faire une vidéo comme ça avec toutes les adaptations un peu des contes cultes, on va dire. Ensuite, le grimoire d'Arcandias. Alors celui-là, je l'avais rentré récemment en DVD. Même je me disais, mais putain, lui, sa tête, elle me dit quelque chose, mais en fait, j'étais un peu con parce que c'était Christian Clavier, tout simplement. Je m'en suis rendu compte. Bah, les gens l'ont dit dans les commentaires, mais je m'en étais rendu compte bah, au moment où je faisais la vidéo, quoi. Parce qu'après, je lis et tout, je dis, mais oui, c'est vrai, je vois Christian Clavier. Et bah, Christian Clavier, un de mes acteurs français préférés aussi, hein. En français, il y a quoi? Il y a Vincent Cassel, Christian Clavier, Alain Chabat, qui est réalisateur, acteur aussi. Il y a qui d'autre? J'en loupe peut-être. Bah, Omar Sy qui est pas mal. Euh, Malgré que j'ai pas regardé tous ces films. Et Fabrice Eboué, j'avais bien aimé aussi comme acteur, là, les deux, là, Fabrice Eboué et l'autre, là, son pote. Euh, c'est plus, on va dire, des acteurs récents, non. Français, ouais, je sais pas. Même Jean Reno, j'arrive pas. Et Gérard Depardieu, à la rigueur, ouais, j'aimais bien. C'était un bon acteur. Après lui, bon, il m'a un peu déçu avec ses histoires, mais bon, ça c'est des histoires personnelles, je m'en fous. Moi, je parle dans les films, il était pas mal. Je vais partir l'étiquette, par exemple. Voilà la petite histoire. Mais bon, après, je l'ai présenté en DVD il y a pas longtemps, donc bon. 6 tours de magie, plus de 30 minutes de bonus. Waouh, plus de 30 minutes de bonus, il dit ça comme si c'est un truc de ouf, alors que des fois on a des plus de 3 heures de bonus. Donc voilà, un petit film fantastique, hein, ça a l'air sympa. Et j'ai toujours pas regardé d'ailleurs. Le règne du feu, la réédition. Donc très content Christian Bell, parce que pendant longtemps je le voulais sur les sites d'occasion, il était très cher. Et quand j'ai vu qu'il y avait une réédition prévue, sortie chez la Fnac, bon un peu partout, hein, Cultura, moi je crois que j'avais chopé chez Cultura. Donc voilà, la petite histoire du règne du feu. Je suis vraiment content d'avoir chopé ça. Ensuite, petit film d'horreur. Un conte d'Halloween à vous donner la chair de poule. La maison du mal. Voilà. Par les producteurs de Ça et Barbare, une frousse inédite. J'essaie de toujours trouver le film d'horreur qui me fera des sensations d'horreur. Parce que c'est compliqué, hein. C'est compliqué. Il y a beaucoup de trucs qui se ressemblent. Beaucoup de trucs nuls. Mais bon, on verra bien. La main, pareil, ça j'ai vu que ça avait l'air sympa. Je sais plus pourquoi. Je crois que j'ai entendu des bons retours sur celui-là. C'est pour ça que je me le suis pris. Parce que plusieurs fois je suis passé devant et je voulais pas le prendre. Et au final, je dis ouais, pourquoi pas. Donc, lorsqu'un groupe d'amis découvre comment conjurer les esprits à l'aide d'une mystérieuse main hantée, ils deviennent accros à ce nouveau frisson dont l'expérience fait le tour des réseaux sociaux. En ce moment, il y a pas mal de films comme ça. J'en ai rentré quelques-uns, trucs avec les réseaux sociaux, trucs en direct et tout. Donc c'est assez sympa comme style. Le Blue Beetle, le Blue Beetle, donc un petit DC récent. Donc il y avait le 4K, je crois, le Steelbook. J'ai pas voulu le prendre, mais si ça se trouve, je vais le trouver bien le film et je le prendrai. Mais en fait, tout ce qui est DC, Marvel, c'est pas ma tasse de thé. Je suis vraiment pas fan. J'en prends de temps en temps comme ça pour essayer. Il y en a plein que j'ai laissé de côté, que j'ai pas voulu essayer. Le dernier en date, je crois, c'était Black Adam. J'ai pas été emballé plus que ça. Alors certes, c'était beau, c'était joli, et à The Rock, mais ouais, l'histoire c'est un peu plat, quoi. Donc, surtout pour ça, les histoires en général sont un peu nazes. Donc Blue Beetle pour essayer, allez, un petit nouveau, pourquoi pas. Un nouveau d'ici. Si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire il est top ou pas. L'histoire, en tout cas, celle-là m'a emballé un peu plus que certains. Donc c'est pour ça que j'ai vu. Et puis il a l'air sympa, lui, comme ça, avec sa combinaison. Non? Ensuite, alors là, je vais me faire insulter parce que j'ai jamais vu ce film Scarlett Johansson dans Ghost in the Shell. Je crois qu'il y a un animé aussi, je l'ai l'animé. Et le film, bah, je l'ai jamais vu, hein, je suis passé à côté. Le film l'éblouit par son univers visuel futur. En plus, c'est un truc que j'aime, c'est le genre de truc futuriste et tout. Je suis fan de ça. Et je comprends pas que je suis passé à côté, en fait, parce que je sais pas. Je pensais que ça... En fait, je pensais pas que ça serait un film bien, juste au nom, en fait, comme quoi le titre, des fois, ça veut rien dire du tout.
Alors celui-là, je l'ai pas pris à la Fnac, je l'ai pris en occasion dans un gros lot Rakuten. J'ai fait une superbe affaire. J'avais pris un 4K de Miss Peregrine qui arrivera par la suite en vidéo, avec un coffret Paddington 1 et 2, plusieurs trucs vraiment bien pour 50 euros. Et j'avais eu une galère sur le colis. Et lui, il le vendait 6 euros, je crois, le film. Parce que là, forcément, il y a écrit 20 euros, mais c'est pas le prix, hein. Mais ouais, dites-moi, tiens, si je me trompe, si c'est vraiment un très bon film, ou s'il y en a qui n'ont pas aimé. Ce qui m'intéresse le plus, ce serait de savoir les gens qui n'ont pas aimé, parce que j'ai entendu que des super retours là-dessus. Ensuite, un petit Stallone. Alors, je l'ai pris celui-là pour me réconcilier avec Stallone, non, pour juste. Tout le monde aime Stallone, tout le monde aime Schwarzy, tout le monde aime Van Damme. Je les aime aussi, hein, c'est pas le problème, mais la plupart de leurs films, je suis pas trop emballé. Parce que c'est souvent un peu la même chose, on va dire. Film d'action, action, action, action. Et comme vous savez, je suis pas trop. Bon, non, c'est pas que je suis pas trop film d'action, c'est que je préfère d'autres trucs en fait. Mais voilà, pour me réconcilier avec Stallone, j'ai pris Haute Sécurité. Donc, est-ce que c'est un bon film? J'en ai aucune idée. Je connais pas les retours sur ce film-là. Donc, je sais pas si c'est bien, si c'est nul ou pas. Mais en tout cas, c'est un Stallone. Follow Dead, bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, un peu le truc de réseaux sociaux. Donc, s'il vous suit, vous êtes mort. Donc, un conseil, ne lui posez jamais trois questions quand on lira la petite histoire ensemble. Un film d'horreur inspiré de l'histoire vraie d'Adam Ellis, qui a captivé des millions de followers avec ses posts sur une présence démoniaque autour de lui. Après qu'Adam a répondu de façon agressive à des trolls d'internet, un mystérieux profil intitulé Dear David follow ses réseaux sociaux. Dès lors, il commence à ressentir une présence maléfique dans son propre appartement. Après une série d'événements de plus en plus terrifiants, Adam est persuadé qu'il est hanté par le fantôme d'un jeune garçon prénommé David. Alors là, l'histoire a l'air vraiment originale, ça sort du lot, c'est pour ça que je me le suis pris. Et est-ce que ça va être bien? Est-ce que vous l'avez vu? Dites-moi dans les commentaires, les amis. Follow Dead, ça c'est récent, hein, c'est sorti récemment, 2024. Et l'an dernier, je suis vraiment content de l'avoir trouvé celui-là, c'est La Baleine, The Whale, avec l'acteur Brendan Fraser que j'aime énormément. Je me posais la question s'ils l'ont fait vraiment grossir à ce point-là, ou je pense c'est d'un costume, image de synthèse, ou j'en sais rien, ou déguisement. Mais dans le film, apparemment, il est vraiment gros. Donc d'une puissance que seuls de rares cinéastes savent maîtriser, Brendan Fraser bouleverse dans le rôle d'un enseignant souffrant d'une obésité morbide en quête de rédemption. Alors celui-là, l'histoire est vraiment cool, c'est un film avec 2 Oscars. Je veux le voir depuis un bon moment, je le cherchais, je n'arrivais pas à le trouver en occasion, j'arrivais pas à le trouver, parce que j'aime pas acheter juste un film comme ça sur Vinted en occasion, et du coup je suis tombé dessus en magasin. Voilà, je suis tombé dessus en magasin et je l'ai pris. Je préfère prendre les trucs en magasin, des fois c'est mieux, c'est plus rapide, et voilà, on a le truc devant soi, on peut lire et tout. Donc j'ai regardé les trailers, les retours, très bon film, il m'a vraiment donné envie de le voir. Et surtout cet acteur-là, hein. Et d'ailleurs, les amis, Brendan Fraser, j'ai rentré enfin le California Man en DVD. Ça arrivera dans un moment, une grosse vidéo. J'ai récupéré la collection de DVD de mon père, du moins une partie. Et il y a le California Man dedans, film de mon enfance. Et je vous présenterai ça. Donc restez abonnés et continuez à me suivre. Et voilà. Et merci à tous ceux qui sont là depuis le début. Et puis on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!